Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo par rapport à mes commandes de ce mois-ci. Donc restock de pâte polymère et d'autres petites choses. Mais donc je vais vous montrer tout ça. Il y a 3 vendeurs différents car en fait j'ai commandé toutes les marques de pâte polymère qui peuvent exister, enfin que je connais en tout cas. Et donc je vais vous montrer tout ça. J'ai l'intention de vous faire un petit comparatif sur plusieurs marques de pâte polymère. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer déjà par les petites commandes, enfin les plus petites commandes. Donc le premier fournisseur, c'est un fournisseur de chez Amazon, donc sur la plateforme amazon.fr. Le vendeur est Creative Company, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Bien évidemment. Donc j'ai commandé dessus la Pardo. Donc c'est une pâte polymère qui est assez chère et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. À trouver à des prix raisonnables surtout et où les frais de port sont aussi raisonnables. Donc j'ai commandé 5 couleurs pardon. Donc j'ai commandé la couleur améthyste comme ça. Donc alors vous voyez c'est pas sous forme de perles, donc là j'ai déjà commencé, j'ai déjà testé. C'est sous forme de petites boules comme ça, donc ce sont des boîtes de 34 grammes, voilà. Des boîtes de 34 grammes, donc les 34 grammes sont à 2,55 €. Donc voilà, elle est assez chère. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc je vous ferai un comparatif quand j'aurai testé toutes les marques. Donc la améthyste, la turquoise, il y a vraiment très très belle couleur. La bronze, là donc il faut voir après une fois cuite ce que les couleurs donnent. La or et l'argenté. Voilà. Donc tous les liens des vendeurs etc. avec les prix seront en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite j'ai commandé sur la boutique Polymère Passion parce que j'ai trouvé que ce site en fait où ils avaient tout ce qui m'intéressait, enfin surtout pour prendre la catoclé, la catopolyclé pardon. Donc j'ai commandé au niveau de la catopolyclé du rouge, là, du nacré et hop, du transparent. Le pain, donc c'est du 56 grammes aussi, est à 2,80 €. J'ai commandé un pain de Cernit, j'ai commandé après sur Perle & Co tout le reste, mais Perle & Co n'avait plus de transparent, donc j'ai pris la Cernit en transparente. Donc j'ai la transparente pour toutes les marques, à part pour la Pardo, parce que je ne l'ai pas trouvée, la vendeuse ne l'avait pas. Mais comme ça, je pourrais vous faire un petit test revu sur laquelle pâte polymère est la plus transparente. Donc la transparente en Cernit. Et ensuite j'ai pris quelques bricoles en plus. Donc j'ai pris du floral tape comme ça. Donc ça je vous ferai peut-être une vidéo. Enfin c'est pour faire des colliers en fleurs. Ensuite j'ai pris des nœuds. Donc ce sont des sachets de 20 nœuds chacun. Donc ils sont vraiment magnifiques. Là donc bleu, rose et noir. Donc il y en a 20 de chaque et je crois que le paquet était à 3,20 €, quelque chose comme ça. Enfin 3 € et des poussières en tout cas. Et en dernier, j'ai commandé une plaque de texture Mathilde Colas. Donc elles sont vraiment magnifiques. Alors elles sont vraiment aussi très très chères. Je pensais que les Lisa Pavelka étaient les plus chères. Eh ben non. Les Mathilde Colas sont encore plus chères. Mais je voulais vraiment tester. Donc j'ai pris la Féerie. Donc voilà, elle est assez petite. Je m'attendais à l'avoir en plus grande. Mais elle est vraiment bien détaillée. Là je pense que vous allez bien voir. Elle est vraiment très belle. Donc c'est la Féerie que j'ai pris. Et la plaque est à 12 € et des poussières. Voilà, donc j'ai eu un petit cadeau pour ma commande de Polymère Passion. Donc j'ai eu un petit stylo. Voilà, avec l'adresse du site, donc c'est sympa, hein, un cadeau, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, alors je vais pousser tout ça. Hop.
j'ai passé la plus grosse commande sur Pearl & Co. Donc je vais commencer déjà par toute la pâte polymère que j'ai achetée. Donc j'ai refait le gros stock de Fimo, enfin de pâte polymère. Parce que vraiment en Fimo j'ai pris qu'une couleur. Donc j'ai pris en Fimo 2 pains de bleu agate, je crois. Oui, bleu agate. Donc j'ai pris 2 pains de Fimo juste. Voilà, parce que j'en ai un petit peu marre de la Fimo, on va dire. Je trouve qu'ils ont changé la formule apparemment. Ils ont changé la composition et je trouve qu'elle est vraiment de moins bien. Donc c'est pour ça que je voulais tester aussi toutes les marques polymères. Et comme ça, je vous ferai partager mes impressions sur toutes les marques. Donc ensuite, voilà pour la Fimo. Ensuite, j'ai pris de la Sculpey 3. Donc en Sculpey 3, j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris le vieux rose, celui-ci. Alors hop, où sont là? Donc le vieux rose, là. Il est vraiment des très belles couleurs. Et celui-ci, c'est le prune. Voilà. Donc vraiment, ce sont des très belles couleurs. Ensuite, la Prémo de chez Sculpey toujours. Donc en accent, j'ai pris la translucide. Hop, parce que je l'avais en Sculpey 3, mais pas en Prémo. Donc la translucide pour le comparatif. Ensuite, en Prémo toujours, alors j'ai pris du blanc parce que le blanc je ne l'achète plus qu'en Prémo. Parce que la Fimo est vraiment moins bien. Elle accroche beaucoup plus la poussière, etc. Donc il y a une commande, j'en ai pris beaucoup. En fait j'ai pris 2 pains de 450 grammes. Là. Donc ça fait vraiment beaucoup, mais j'ai une commande pour un mariage, donc un pain est exclusivement pour la commande du mariage et le deuxième pain est pour moi. Parce que là c'était vraiment la dèche de blanc. Donc comme ça me fait du stock pendant un petit moment. Et ensuite au niveau de la pâte toujours, j'ai pris de la cernite. Alors en cernite j'ai pris un pain de 250 grammes de noir, là. Parce que je voulais pas prendre 500 grammes non plus. Hein. Je m'en sers un petit peu moins du noir et puis il m'en reste encore. Et ensuite, j'ai testé plusieurs couleurs. Donc, hop, j'ai pris du blanc porcelaine. Là, donc à voir ce que ça donne après cuisson. Après, j'ai pris le or antique. Là, c'est vraiment des très belles couleurs. Je suis vraiment très surprise par les couleurs. Elles sont vraiment très jolies, je trouve. Après, à tester, j'ai pas du tout testé la cernite encore. J'ai pris la couleur bronze, la couleur bleu ciel, la couleur fuchsia, le jaune citron, voilà. Le bordeaux et la couleur bleu-gris. Là. Voilà, donc j'ai tout ça à tester, toutes les nouvelles couleurs. Et ensuite, donc ma commande n'est pas finie, mais ce n'est plus par rapport à la pâte polymère. Donc j'ai pris quelques outils. J'ai commandé ces 3 outils-là. Donc c'est des Doding Tools. Vous allez me dire, tu as déjà des Doding Tools? Oui, mais cette boule-ci est plus grosse. Hop là, allez. Là. Donc ce sont des outils de chez Sculpey et l'autre bout, de l'autre côté, les bouts sont comme ça. Et ensuite, j'ai commandé du fil de cuivre. Donc c'était un assortiment. Alors les 12 bobines étaient à 6 € je crois. Voilà, donc c'est du 0,40 je crois au niveau de l'épaisseur. Ensuite j'ai commandé du perlex. Donc il y en a un, c'est pour la commande du mariage également. Et l'autre, c'est pour moi. Donc c'est le bleu. Donc celui-là c'est pour le mariage. Donc du perlex bleu. La couleur est très belle aussi. Et la couleur bronze. Bronze antique je crois que c'est. Là. Ensuite, toujours pour le mariage, j'ai commandé des plumes blanches. Donc voilà, des plumes. Ensuite, alors j'ai commandé de la ouate. C'est
comme ça, je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est parce que j'ai vu une astuce sur un livre où apparemment quand pour les choses en fimo très fragiles comme des fleurs par exemple, pour les faire cuire, donc il faut pas excéder 130 de cuisson parce que sinon ça crame, mais en dessous de 130 en fait, quand vous cuisez une création assez fragile comme des fleurs, ça permet de ne pas déformer en fait votre création. Donc j'en ai pris un petit peu pour tester. Alors j'ai commandé, donc ça c'était vraiment pas prévu. C'est un petit peu, bon j'avais envie, mais c'est un petit peu la faute à Sergent Guimauve. Donc si tu passes par là, Sergent Guimauve, tu auras la peau de ma carte bleue un jour, voilà. À chaque fois que je regarde tes vidéos, eh bien, mes commandes augmentent. Donc voilà, si tu passes par là, petit coucou. Et donc j'ai commandé de la crème de Wipam. Donc j'ai quand même pris le petit format. Là, donc je l'ai pris en blanche. Donc j'ai pris que 30 grammes. Voilà, pour tester, même si elle m'a l'air très très bien, vu la revue que Sergent Guimauve a fait dessus en plus. Mais voilà, vu mes commandes, je ne pouvais pas me prendre le gros. Et en plus, j'ai pris des douilles qui vont avec, donc les douilles Wipam. Alors, bon, les douilles sont chères, mais c'est tout simplement parce que mes douilles... soit elles sont trop grosses et il m'en fallait des plus petites et j'en avais une petite mais je l'ai perdue, donc voilà, donc j'ai pris les embouts. Alors je sais pas si vous allez bien voir, donc ce sont des embouts chantilly hein, tout simplement, donc il y en a une plus grosse et une plus petite, voilà. Et donc j'ai eu des cadeaux sur Paris, des cadeaux qu'on peut choisir, en fait on peut en choisir 3, donc moi j'ai pris le fil d'alu en cadeau, donc j'en ai pris 3. Et donc j'ai eu de l'argenté, comme ça. Et après les deux autres, j'ai eu doré et marron. Donc c'est super. Donc en plus c'est du gros diamètre. Donc c'est juste top. Voilà. Je me mets beaucoup plus au fil d'alu, j'aime bien. Donc d'ailleurs vous allez voir quelques surprises dans les prochaines vidéos, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà pour toutes mes commandes. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, une vidéo comparative sur toutes les marques de pâtes polymères arrivera bientôt. Il faut d'abord que je les teste bien sûr. Et après ça sera des petites surprises, dont une avec Perle & Co. Et des tutos donc arriveront très très bientôt. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!